Fais voir, fais voir. Non, d'abord à la mère, c'est son droit. Elle est tellement épuisée, elle ne résistera pas. Oh, ne dites pas cela, ce sera pour elle un réconfort, au contraire. Avertissez-la. Jean frappe doucement à l'entrée. Qui est-ce? Moi, mère. Dehors, il y a Nick. Elle est venue de nuit. Elle t'a apporté un souvenir, un cadeau. Elle espère te réconforter avec cela. Oh, un seul cadeau peut me réconforter. Le sourire de son visage. Mère. Jean l'entoure de ses bras de peur qu'elle ne tombe, et il dit, comme s'il confiait le vrai nom de Dieu. C'est lui. C'est le sourire de son visage imprimé dans le voile avec lequel Nick l'a essuyé au calvaire. Ô Père, Dieu très haut, Fils saint, éternel amour, soyez béni. Le signe que je vous ai demandé, fais-la, fais-la entrer. Marie s'assoit, car elle n'est plus maîtresse d'elle-même, et pendant que Jean fait signe aux femmes qui guettent le passage de Nick, Marie revient à elle. Nick entre et s'agenouille à ses pieds, avec sa servante près d'elle. Jean, debout près de Marie, lui passe le bras derrière les épaules, comme pour la soutenir. Nick ne dit pas un mot, mais elle ouvre le coffre, en tire le voile, le déplie. Et le visage de Jésus, le visage vivant de Jésus, le visage douloureux et pourtant souriant de Jésus, regarde la mère et lui sourit. Marie pousse un cri d'amour douloureux et tend les bras. Les femmes lui font écho de l'entrée où elles sont groupées et l'imitent en s'agenouillant devant le visage du Sauveur. Nick ne trouve pas de paroles. Elle passe le voile de ses mains aux mains maternelles et se penche ensuite pour en baiser le bord. Et puis elle sort à reculons sans attendre que Marie revienne de son extase. Elle s'en va. Elle est déjà dehors dans la nuit quand on pense à elle. Il ne reste qu'à fermer la porte comme elle était avant. Marie est de nouveau seule dans un colloque d'âme avec l'image de son fils, car tous se retirent de nouveau. Il se passe un moment, puis Marthe dit « Comment ferons-nous pour les onguents? Demain c'est le sabbat. » Salomé dit « Et nous ne pourrons rien prendre. » Et il faudrait le faire. Plusieurs livres d'aloès et de myrrhe. Mais il était si mal lavé. Marie d'Alphée observe. Il faudrait que tout soit prêt pour l'aurore du premier jour après le sabbat. Suzanne demande. Et les gardes, comment allons-nous faire? Marthe répond. Nous le dirons à Joseph s'il ne nous laisse pas entrer. Nous ne pourrons déplacer la pierre. Marie-Madeleine répond. Oh, tu dis qu'à 5, nous ne pourrons pas? Nous sommes toutes robustes, et l'amour fait le reste. Jean dit. Et puis je viendrai avec vous. Non, toi vraiment pas. Je ne veux pas te perdre aussi, fils. Mais n'y pense pas, nous suffirons. Mais en attendant, qui nous donne les aromates? Elles restent toutes accablées. Puis Marthe dit. Nous pouvions demander à Nick si c'était vrai ce qu'on disait de Jeanne, des soulèvements. C'est vrai, mais nous sommes idiotes. Nous pouvions alors prendre aussi les aromates. Isaac était sur le seuil de sa porte quand nous sommes revenus. Dans le palais, il y a de nombreux petits vases d'essence, il y a de l'encens fin. Je vais les prendre. Et Marie-Madeleine se lève de sa place et elle met son manteau. Marthe crie. Tu ne vas pas y aller? J'y vais. Tu es folle, ils vont te prendre. Ta sœur a raison, n'y va pas.
Oh, quelles femmelettes inutiles et criardes vous êtes! En vérité, Jésus avait une belle troupe de suivantes. Vous avez déjà épuisé votre réserve de courage? Pour moi, au contraire, plus j'en use, et plus il m'en vient. Moi, je vais aller avec elle. Je suis un homme. Et moi, je suis ta mère, et je te le défends. Sois tranquille, Marie Salomé. Et toi aussi, Jean. Je vais seul, je n'ai pas peur. Je sais ce que c'est de courir dans les rues la nuit. Je l'ai fait 1000 fois pour pécher. Et je devrais craindre maintenant que je vais pour servir le Fils de Dieu? Mais aujourd'hui, la ville est en révolte. Tu as entendu l'homme? C'est un lapin, et vous avec lui. J'y vais. Et si tu trouves les soldats? Je dirai, je suis la fille de Théophile, Syrien, serviteur fidèle de César. Et ils me laisseront aller. Et puis, l'homme devant une femme jeune et belle est un jouet plus inoffensif qu'un fétu de paille. Je le sais, pour ma honte. Mais où veux-tu trouver des parfums dans le palais, puisqu'il n'est plus habité depuis des années? Tu le crois? Oh, Marthe, tu ne te souviens pas qu'Israël vous obligea à le quitter parce que c'était un de mes lieux de rendez-vous avec mes amants? J'y avais tout ce qui servait à les rendre encore plus fous de moi. Quand je fus sauvée par mon Sauveur, j'ai caché dans un endroit connu de moi seul les albâtres et les encens dont je me servais pour mes orgies d'amour. Et j'ai juré que ce seraient uniquement les pleurs sur mon péché et l'adoration de Jésus très saint qui auraient été les eaux parfumées et les encens ardents de Marie repentie, et que des signes d'un culte profane des sens et de la chair j'aurais seulement usé pour les sanctifier sur lui et lui donner l'onction. Maintenant, c'est l'heure. J'y vais. Restez. Et tranquille. Avec moi vient l'ange de Dieu, et rien de mal ne m'arrivera. Adieu. Je vous apporterai des nouvelles. Et à elle, ne dites rien. Cela augmenterait son angoisse. Et Marie-Madeleine sort sûre d'elle, imposante. Jean dit: Mère, que cela soit pour toi un enseignement, et qu'il te dise de ne pas faire, que le monde dise que ton fils est un lâche. Demain, ou plutôt aujourd'hui, car déjà est donnée la seconde veille, j'irai chercher les compagnons comme elle le veut. C'est le sabbat, tu ne peux pas, objecte Salomé pour le retenir. Le sabbat est mort, je le dis moi aussi, avec Joseph. L'ère nouvelle est commencée avec, en elle, d'autres lois, d'autres sacrifices et d'autres cérémonies. Marie Salomé baisse la tête sur ses genoux et elle pleure sans plus protester. Oh, avoir des nouvelles de Lazare, gémit Marie de Cléophas. Si vous me laissez aller, vous les aurez, car les compagnons, Simon le Cananéen en avait reçu l'ordre, ont été conduits chez lui, chez Lazare. Jésus l'a dit à Simon en ma présence. Hélas, tous là, alors tous perdus. Marie de Cléophas et Salomé versent des pleurs de désolation. Il se passe du temps au milieu des pleurs et des attentes. Puis Marie-Madeleine revient triomphante, chargée de sacs pleins de vases précieux. Vous voyez que rien n'est arrivé. Voici des huiles de toutes espèces, et du nard, et de l'oliban, et du benjoin. Pas de myrrhe ni d'aloès. Moi, je ne voulais pas d'amertume. Je les bois toutes maintenant. Mais en attendant, nous mélangerons celles-ci, et demain nous prendrons, oh, en payant, Isaac les donnera même le jour du sabbat. Nous prendrons de la myrrhe et de l'aloès.